Roland Tonekes, bienvenue et bonjour. Maurice Agua, bonjour. Amis téléspectateurs, bien bonjour. Alors, nous allons démarrer par Défi Info. Défi Info qui fait une part belle méritée à la présidente de l'UDBN, Claudine Afiavi-Prudencio. Message fort de l'UDBN écrit donc Défi Info à l'occasion de la rentrée scolaire 2023-2024. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de prendre connaissance de ce message. Mais Laurent Roland Tonekes, c'est quand même une présidente de parti politique et à la rentrée, elle n'est pas restée indifférente. Oui, je crois que j'ai lu le message hier nuit et je crois que c'est un message assez fort à l'endroit des apprenants, en tout cas à l'endroit du corps éducatif, et c'est très important. Vous savez, on a l'habitude de voir que c'est à la veille des élections que parfois tous les acteurs politiques se battent pour envoyer un message à tel ou tel acteur du système éducatif. Vous allez voir que puisqu'il n'y a pas d'élection peut-être en 2023 ou en 2024, à la fin de 2023 ou 2024, peu de messages ont circulé ces derniers jours. Mais c'est déjà de louer déjà l'effort de la présidente de l'UDBN qui a pensé, en tout cas en tant que maire, à penser aux apprenants, à penser aux acteurs du système éducatif. C'est très important parce que par ces temps qui courent, je crois que c'est assez difficile, non seulement pour le personnel enseignant, mais aussi difficile pour les apprenants qui ont des difficultés à bien des égards. Et donc, il faut toujours des messages. D'ailleurs, quand vous jetez un coup d'œil sur le message du ministre Yves Tchabi-Kouaro, qui parle de potentiel illimité pour les apprenants, pour les enseignants, qui les réconforte, en tout cas les encourage à mieux faire. Oui. Je crois que ce message de l'UDBN aussi qui est passé aussi est un élément motivateur pour amener les apprenants, les enseignants à donner le meilleur d'eux-mêmes au cours de cette année, malgré les difficultés du système éducatif. Et donc, c'est un acte à saluer considérablement. L'école commence, Laurent Roland Tonekes, mais elle ne commencera pas par tout le monde, malheureusement. Et notre quotidien, donc Matin Libre, pense aux enfants de Banikwara. Oui, Banikwara, en fait, c'est la situation de l'insécurité, en tout cas le djihadisme et autres là, qui fait que Banikwara est dans une situation un peu compliquée. Et quand vous prenez Banikwara, par exemple, vous devez prendre les Agégués, vous devez prendre Soava, vous devez prendre Malanville, des sites qui sont inondés aujourd'hui, où les enfants ne pourront pas comprendre. Il y a vers Ouenri, l'île d'Agonver, dans la zone, là, il y a des écoles qui sont aussi inondées. Mais à Cotonou aussi. Oui, à Cotonou, ici aussi, comment vous appelez par exemple, à Ladji. Oui, Ladji, oui. C'est évident. Oui, il y a Ladji, il y a Ladji. Il y a d'autres quartiers, bien évidemment, qui sont inondés actuellement. Il y a des photos de Sekandji. Mais donc, oui, Sekandji, ça, c'est le comble. Et même pas Sekandji seul maintenant. Il y a Kokotomé, avec le pont qui est réalisé. Et malheureusement, peut-être on trouvera l'occasion d'en parler. Parce que je me demande dans quelle mesure les gens ont fait les études d'impact environnementaux et qui, aujourd'hui, créent d'énormes dommages pour les populations. Donc, il faut se pencher sur le cas de ces populations, Banikwara, et ce n'est pas Banikwara seul, il y a Kandi, il y a Perere, ces milieux qui sont sous la menace djihadiste aujourd'hui, ces enfants où on a été obligé de fermer les écoles à un moment donné. Surtout, vous vous souvenez que l'année passée, au cours de l'année scolaire, on a dû fermer certaines écoles pour mettre les enfants en sécurité. Que faut-il faire aujourd'hui? Surtout que le djihadiste continue de frapper. Ils ont encore frappé dans la nuit du 15 au 16, 3 militaires tués, 3 gravement blessés. Je crois que c'est dans le parc. Oui, à l'entrée du parc Pandjari. Et il y a un ranger qui est décédé. Et donc, il y a 3 blessés graves. Et donc, c'est une menace constante pour ces populations. Et franchement, je me demande à quel sein ces populations, ces enfants dans cette localité pourraient se vouer. Le problème du djihadisme demeure dans ces milieux et franchement, les autorités doivent pouvoir changer de fusil d'épaule, je l'estime. Nous avons vraiment une pensée pour ces enfants qui ont envie d'aller à l'école, mais qui sont obligés de rester à la maison pour le moment. Laurent Roland Tonekes à la une de Fraternité, l'on peut lire plus d'Ilivienne à Bomekalavi environ. Ce samedi, j'ai vécu. J'étais sous cette pluie-là, du côté de Zobo par exemple, où l'eau a atteint plus de 2 mètres. J'ai marché dans l'eau, je ne pouvais pas déplacer ma voiture, mais finalement, il fallait prendre le risque pour pouvoir continuer. Et voilà, je constate qu'à Bomekalavi, partout ailleurs, c'était le cas, même si après la pluie, l'eau
reprend les canaux et circule, il faut reconnaître que la quantité de pluie qui est tombée samedi était énorme. Laurent Blanc-Tonique. Oui, la quantité d'eau qui est tombée est énorme, mais j'insiste sur le fait, nous avons des infrastructures désuètes, pardon. Et quand vous prenez vous parlez de Zobo par exemple, Zobo c'est une zone marécageuse à l'origine. Et ce gros a pu faire les pavés là dans les années 90 à 91 à 95. Aujourd'hui, quelle est la qualité des caniveaux qui devaient drainer l'eau? D'accord? Ouais. Est-ce que les caniveaux ne sont pas bouchés à un moment donné? Est-ce qu'il y a un certain nombre de choses qu'il faut revoir à ce niveau? Et quand je prends Calavi, parce que vous me direz, oui, il y a le tronçon Godomé, Calavi, et que devant le campus était inondé. Mais les caniveaux, est-ce que les caniveaux sont véritablement curés? Est-ce que les caniveaux sont assez spacieux pour drainer facilement l'eau? Un certain nombre de choses. Aussi longtemps que nous allons faire des infrastructures de qualité moyenne, dans une certaine mesure, nous aurons toujours à faire face à l'inondation, aux effets de l'inondation. C'est vrai qu'on parlera du changement climatique. Pourtant, le changement climatique, il y en a un peu partout. Il y en a un peu partout. Oui, c'est vrai, on me dira qu'il y a une pluie diluvienne, il y a une situation en Libye, et que c'est peut-être que pour le Bénin, c'est moindre. Mais je pense que si on commence à revoir déjà la qualité de nos infrastructures, ça pouvait régler même à 30%, 40% cette situation que nous vivons. Maintenant, quand il y a cette situation, qu'est-ce que nous faisons? Quelles sont les solutions d'urgence que nous mettons en place pour secourir les populations? Quand je vois l'image de Zobadje, par exemple, Zobadje dans l'eau. Zobadje dans l'eau et les gens l'eau jusqu'au cou, c'est assez grave. Vous imaginez, toutes les maisons sont inondées pratiquement, et donc tout est pourri, tout est détruit dans ces milieux-là. Ça veut dire que quoi? À un moment donné, il y a des canaux qu'il faut ouvrir pour circuler l'eau, ce qui n'est pas fait. Les maisons ont été érigées sur le lit de l'eau. Mais quand vous regardez à Calavi où les gens vendent des rues entières, c'est-à-dire que la rue continue jusqu'à un moment donné, ça s'arrête sur une maison. Et donc, l'eau est obligée de rentrer dans la maison. Il n'y a pas d'autre moyen. Donc, il faut aller chercher ces maisons qui se retrouvent sur le lit de l'eau, les casser sans état d'âme dans certaines mesures. Je ne suis pas d'accord qu'il faut casser n'importe comment, mais à un moment donné, quand vous-même, vous êtes sur la voie, vous comprenez que vous êtes sur la voie. J'en connais plein en Calavi. Vous continuez dans une voie. Il y a une rue, deux rues, troisième rue. Ça ne continue jamais. Ça continue, ça finit sur une maison. Comment ça peut arriver? Et quand c'est comme ça, c'est les mêmes personnes qui viendront vous dire après qu'ils sont inondés, qu'elles sont inondées. Je crois qu'il faut régler ce problème. Le problème d'aménagement du territoire est un problème assez sérieux. D'ailleurs, fort heureusement, une loi a été envoyée à l'Assemblée nationale, tout récemment votée, je crois, je ferai de ma part. Je crois que cette loi devait être mise en application et permettre à ce que nous puissions revoir notre système d'urbanisation, notre système d'aménagement pour éviter à l'abri. Aujourd'hui, c'est quelques pluies, nous subissons ça. Imaginez quand nous aurons une pluie comme en Libye, ce qui se passe en Libye. Wow. Vous irez... on va implorer Dieu. Encore que nous n'avons pas des systèmes d'urgence assez efficaces. Nous n'avons pas, les sapeurs-pompiers ne sont pas suffisamment outillés. Donc, si nous avons ce que les gens en Libye, là, écoutez, attendez-vous à voir la moitié de la population Calavi périr, malheureusement. On ne souhaite pas ça. Mais si on ne prend pas des mesures maintenant, c'est qu'on se retrouvera dans de telles difficultés plus tard et on viendra après pour faire des hommages peut-être, alors qu'en réalité, les gens sont déjà partis. Les gens sont déjà partis. On va parler donc rapidement de cette finale, les mondiaux. Le Bénin s'est fait illustrer de la plus belle des manières. Elle a décroché des médailles, Laurent Blanc-Tonique, aux mondiaux de pétanque. Je crois que je l'ai annoncé quand on parlait de pétanque que Marcel Biot et Marcel Betaglé, tout cela pourrait vraiment honorer le Bénin. C'est vrai que malheureusement on n'a pas pu avoir la victoire de Marcel Betaglé et Marcel Biot dans la doublette homme, malheureusement, mais au niveau de la doublette femme, Marcel Betaglé avec Laïma Sambo ont pu honorer le Bénin. On a pu voir les autres médailles que le Bénin a pu avoir. Et il faut, je vois à la une des Bénin émergents aujourd'hui et confrères de la matinée, un hommage à ce monsieur qui est le président de la Confédération africaine de sport boule, Ibrahima. Ce monsieur est assez dense. Pour le peu que j'ai fait en étant journaliste sportif, le peu que j'ai connu de lui, c'est un monsieur qui a une rigueur énorme, mais qui en réalité, quand il a des objectifs à atteindre, il les atteint. Ce n'est pas en 2022-2023 qu'on devrait organiser ce championnat mondial de pétanque.
Mais il y avait d'autres pays qui faisaient tout des pieds et des mains pour avoir l'organisation de cette coupe. Mais le monsieur disait, niet, ça se passera au Bénin contre votre gré. Et donc, c'est vrai que le gouvernement, à un moment donné, a traîné un peu avant de mettre à disposition l'infrastructure adéquate pour l'organisation. Mais il a tenu dur. Quand vous l'écoutez, il dit, mais écoutez, quelle que soit la situation qui va se poser, c'est-à-dire qu'alors, il n'y aura pas le championnat. Autrement, il faut l'organiser au Bénin avant de continuer. Et donc, ce monsieur a salué, il faut l'honorer. Malheureusement, chez nous, on n'en a pas les gens de leur vivant. C'est quand il va mourir qu'on va couvrir son cercueil de drapeau. Ça va changer. De drapeau pour dire qu'il a bien fait pour ce pays, il est ci, il est ça. Aujourd'hui, je crois qu'il faut honorer tous ceux qui font bien leur travail dans ce pays. Quand je pense à Laïma Sambo, cette jeune dame qui a été identifiée dans le Nord Bénin et en qui le directeur national, technique national a cru, trop nous, a fait confiance pour la positionner et que c'est elle, grâce à elle, avec Marcel, qu'on a pu avoir une médaille d'or, c'est à saluer. Il faut l'honorer. Il faut lui créer de bonnes conditions pour l'encourager. Vous allez voir, après le championnat, maintenant, on va les oublier. C'est quand il y aura comme championnat maintenant qu'on va les rappeler encore, on va leur donner quelques centaines de mille, pendant qu'on investit des milliards ou des millions dans d'autres secteurs qui ne rapportent absolument rien. Pour honorer, absolument rien pour honorer le Bénin. Je crois qu'aujourd'hui, il faut réfléchir. Si cette personne qui honore le Bénin, il faut honorer ce monsieur qui est directeur technique national de la pétanque. C'est une personne de troisième âge. Ouais. Honorer son vivant quand même. Accordez-lui de bonnes conditions de vie pour qu'il ait la changer sa vie pendant le temps qui lui reste. La jeune dame, donnez-lui les conditions. On ne veut plus les voir des champions du Bénin sur des motos Sanili à Cotonou. C'est une aberration, je vous en prie. Créez de bonnes conditions pour nos athlètes. Ça va honorer le Bénin. Quand vous mettez des millions, on affrète un avion spécial pour les joueurs. Ils vont nous ennuyer, pas peut-être, excusez le thème, mais à l'extérieur, pendant que d'autres s'échinent ici. Des bosseurs sont là, ils s'échinent. On a vu les autres joueurs, les bosseurs aller défendre le Bénin au Nigeria tout dernièrement, être champions, ils sont venus. Qui les a célébrés? Personne pour les célébrer. C'est une aberration dans ce pays. On ne sait pas célébrer les champions. On veut célébrer d'abord. Quand la personne meurt, on couvre son cercueil de drapeau national et puis on vient chanter les oraisons les plus funestes à la limite pour dire que oui, tel a été bon de son vivant, il est si laissé. C'est une aberration. Changez, chers gouvernants. Honorez les champions aujourd'hui. Créez-les de bonnes conditions. Donnez-leur l'envie d'aller plus loin. Marcel Biot a été vice-champion en 2016. En 2023, il a été encore vice-champion. Si on lui crée de bonnes conditions, il se peut que pour le prochain championnat, qu'il soit champion, pourquoi pas. C'est de ça qu'il est question. De cette 2016 à aujourd'hui, quelles sont les conditions dans lesquelles on a mis Marcel Biot? Comment a-t-il vécu? Qui l'a encouragé? Qui lui a donné quoi? De 2016 à 2023, il s'est battu pour être là maintenant, pour être encore vice-champion. De 2023 au prochain championnat, créer les conditions pour qu'il soit à l'aise et qu'il se dise, bon, maintenant, je dois avoir le titre de champion du monde en doublette homme, pourquoi pas. Laurent Roland Tonekes, merci. Une fois encore, je vous dis bienvenue. Et merci. J'espère que vous nous prévoyez d'autres choses pour un peu plus pimenter. Non, je voudrais déjà remercier tous ces téléspectateurs qui se sont inquiétés pensant que je ne travaillais plus et que peut-être qu'il y avait deux situations. Je voulais vous rassurer que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Tout concourt bien ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés sur son dessein, selon Romains 8, fin 8. Et rassurez-vous, s'il doit quitter, ça doit être pour la gloire de Dieu. Donc, il n'y a pas à péril à la demeure. Je suis encore là pour le meilleur de moi-même, sans diffamation, sans insulter. Très bien. Merci Laurent Roland Tonekes. Merci aux téléspectateurs qui seront en train d'applaudir chez eux parce qu'ils ont vu leur chouchou revenir sur ce plateau. Qu'est-ce qu'on n'a pas lu sur les plateformes? Quelles questions on n'a pas posées? Mais ça va. Je rassurais, comme je le pouvais, certaines personnes que oui, bientôt il sera de retour. Et voilà, mesdames, messieurs, merci d'être en notre compagnie.